Le prix du transport public demeure fixe en République du Congo, selon les textes en vigueur. 150 francs CFA pour le bus et 700 francs CFA pour le taxi, au regard des tarifs homologués par l'État. C'est ce qui ressort de la séance de travail entre le ministre délégué en charge de la décentralisation et du développement local et l'intersyndicale des transporteurs du Congo ce 29 juillet à Brazzaville, élargie aux responsables municipaux et des services de sécurité. Un échange d'environ 5 heures aboutissant ainsi à la signature de ce protocole d'accord, mettant fin à une supposée augmentation du prix de transport en commun, comme spéculé sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucune augmentation des tarifs de transport en commun sur toute l'étendue du territoire national. Par conséquent, le bon d'information publié le 25 juillet 2024 est nul et de nul effet. Tout contrevenant s'expose à la rigueur implacable de la loi. La cause de ce quiproquo, c'est le non-respect des engagements du gouvernement pris en 2022 lors d'une des rencontres avec l'intersyndicat de transporteurs en commun dans sa nouvelle loi de finances 2024. Et les questions qui mettaient les transporteurs en difficulté, c'est l'arrivée de la loi de finances 2024. Et là-dedans, il y a des avantages que les transporteurs avaient bénéficié depuis 2022 pendant les négociations de prix d'essence à la pompe. Et la loi de finances est arrivée. Là, l'acquis que les transporteurs avaient bénéficié était revenu encore dans la loi de finances. Donc c'est ces points-là auxquels que nous allons examiner ensemble avec la nouvelle commission qu'on venait de mettre en place. Parmi les doléances, je ne peux pas vous les citer tous, mais nous avons la carte grise provisoire auquel c'était gratuite. Aujourd'hui, on paye. Le permis provisoire qui était gratuit, aujourd'hui on paye, et il y en a beaucoup. Saluant la teneur de ces échanges, le ministre Juste Désiré Mondélé exhorte les parties prenantes à privilégier le dialogue en lieu et place des mésententes. Remercier l'intersyndicale des transporteurs en commun et tous les participants à cette séance de travail pour la qualité des interventions des uns et des autres et surtout pour le fait que chacun a fait montre de patriotisme et surtout que les uns et les autres ont plutôt privilégié le dialogue. Le dialogue, toujours le dialogue, encore le dialogue. On ne le dira pas assez, on ne cessera jamais assez de dire que c'est dans le cas du dialogue que toutes les solutions les plus idoines peuvent être trouvées. Une commission est donc mise en place pour le suivi des négociations. Les conclusions issues de cette commission seront transmises au gouvernement en vue d'une véritable prise en charge.